Merci tout le monde. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Christ est né en nous maintenant. Le second avènement, laissez le Christ être ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Et la leçon d'hier, je passe ce jour en l'absence de peur et en l'amour. Ce jour, Père, je voudrais le passer avec toi comme tu as choisi que tous les jours, tous mes jours devraient être. C'est notre leçon d'hier qui nous amène aujourd'hui à ce nouveau thème. Qu'est-ce que le jugement dernier? Alors, les 10 prochaines journées de notre étude va être dans ce thème, le jugement dernier. Reconnaissez déjà que jugement est avec le J majuscule. Quel est le jugement de Dieu sur son Fils? Qu'est-ce que le jugement dernier? Et là, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche le monde de toutes les religions que j'ai crues, de tout ce qui a été dit ou que tu as pensé, ou que tu as rêvé, ou dont tu as eu peur, de la notion de jugement de Dieu qui évoque punition. Un Dieu qui sépare les bons des méchants. Un Dieu qui punit, un Dieu qui nous a envoyé des épreuves sur la terre, des tests, des épreuves pour faire grandir, ou qui a créé des enfers et des purgatoires et de tout ce qu'on a inventé. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Alors aujourd'hui, bienvenue à Secours en miracle, dans ce second avènement où tu laisses le Christ en toi être ce que tu es. Qu'est-ce que le Christ? C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité et le reste c'est du rêve. Maintenant, le Christ en nous est capable de comprendre ce qu'est le jugement dernier. Alors, donne au Saint-Esprit tout ce que tu as pensé en regard des religions qui parlent d'un Dieu punisseur, de l'enfer, des épreuves qui font grandir. Dieu ne t'a jamais demandé de souffrir. Et si vous avez encore en tête la croyance que Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, aurait demandé à Jésus d'aller souffrir sa croix pour payer pour les péchés, si tu as encore cette croyance dans ton arrière-pensée, alors je t'invite à regarder à nouveau les vidéos 151, 152 sur le message de la crucifixion et tu vas comprendre que Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir en venant sur la terre. Alors, on relâche, on libère notre esprit de tout ce qu'on a pensé au sujet du jugement dernier et maintenant on se prépare à vouloir l'apprendre, comme Jésus nous l'enseigne. Et le premier repère, et vous allez voir, ça va devenir d'une telle évidence qu'on se demandera bien comment on a fait pour inventer des dieux punisseurs. Le second avènement du Christ fait ce don au Saint-Esprit. Alors toi qui as accepté que le Fils de Dieu est ta réalité, tel que Dieu t'a créé, le Christ est né en moi maintenant. C'est le second avènement. Alors, dans cet avènement, tu as enfin accepté le Christ, le Fils de Dieu, comme étant ta réalité et la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Alors, ce don est à toi. Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu. Entendre la voix pour Dieu. Le Saint-Esprit nous parle continuellement
Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. C'est quoi entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Et dans cette acceptation de la vérité, on est le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Dans ce second avènement, tu entends la voix du Saint-Esprit en toi, la voix pour Dieu. Et proclamer. Alors ici, c'est plus que te dire, mais ça va être tellement clair. Proclamer que ce qui est faux est faux. Alors, des histoires de mauvaises vibrations qui vont attaquer. Comment Dieu aurait pu créer le mal, les mauvaises vibrations, les démons et tout. Alors le faux est faux. Et proclamer que ce qui est vrai est éternellement vrai et n'a jamais changé. Alors voici en quelques mots le jugement dernier de Dieu. Non, excusez-moi, j'ai trop mal dit ma phrase, je la reprends. Voici la révélation que Jésus nous donne pour qu'on puisse enfin entendre le jugement de Dieu. Laisse le Christ en toi. Jamais l'ego va entendre le Saint-Esprit. Est-ce que ça maintenant, c'est tout à fait clair? Jamais l'ego va séparer le faux du vrai. Il est tout mêlé. Et dans tout ce que tu as cru. Tout n'était pas faux, Jésus nous dit, tu ne l'aurais pas accepté. Mais dès que dans une pensée vraie, tu ajoutes une pensée fausse, c'est plus la vérité. Tu l'as jeté par-dessus bord. Et tu crois à cette confusion, au vrai et au faux, tout mêlé. Le Saint-Esprit, lui, sépare, juge véritablement, fait le tri, proclame que le faux est faux et que ce qui est vrai est éternellement vrai et n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. Et vous connaissez comment entendre la voix du Saint-Esprit. Tu peux pas entendre deux voix en même temps. Tu as donc besoin de lâcher prise de ton propre jugement. Alors, comment on fait ça? Arrêtez d'avoir peur de celui qui m'a dit gna 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 avec toutes sortes de violences verbales, physiques. Comment on fait pour arrêter d'avoir peur de l'autre? C'est impossible à l'ego. L'ego est toujours dans séparation, la confrontation, la bataille. Il est fort dans la confrontation. Mais si tu donnes ton jugement au Saint-Esprit, il va en juger pour toi, te dire et te proclamer que le faux est faux, mais que le vrai est caché par ses idées fausses. Voilà le jugement par lequel je vais arrêter de me fier à mes perceptions. Et d'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé. Tu te demandes la vérité au lieu de t'accrocher à j'ai peur de sa colère. Vois ton frère tel qu'il est. Et tu vois un monde qui a accepté ça pour toi. Alors toutes les colères de ce monde, toutes les dominations de ce monde, tous les vols, les mensonges de ce monde, le faux est faux. Mais c'est un appel au réveil. C'est un appel à donner au Saint-Esprit tout ce que tu viens de percevoir. Et laisse rien derrière, c'est la phrase qu'on va entendre dans Noël, où enfin on accepte de renaître au Christ en nous. Et l'étoile, on a fini de la chercher à l'extérieur. Cette étoile est en toi. Cette lumière est en toi. La voix de Dieu est en toi. Alors on va arrêter de se fier aux perceptions de ce monde. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit qui est corrigé. Et avec cette sainte vue, vois ton frère comme le Saint-Esprit va te le montrer, en séparant le faux
du vrai qui est éternel et qui n'a jamais changé. Avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On n'est pas venu pour souffrir. Et c'est pour ça que tant que tu gardes le message de la crucifixion comme étant un Dieu qui a demandé à son Fils et bien-aimé d'aller souffrir pour les autres, tu ne peux pas comprendre qu'on est venu bénir nos frères au lieu de souffrir en ayant peur. Puis notre peur, elle vient toujours de nos propres jugements de condamnation. Et vous allez voir dans ce jugement dernier, Dieu n'a jamais condamné. Un saint fils de Dieu est éternellement tel que Dieu l'a créé. C'est ce jugement qu'on va entendre. Alors toute la perception de toutes les guerres de ce monde, de tous les mensonges de ce monde, on sera plus mêlé avec les mensonges. Le faux est faux. Et ce qui est vrai n'a jamais changé. C'est cette bénédiction qu'on va offrir à tous nos frères. Et vous le savez, dans ce cours, une seule chose nous est demandée, fais pas d'exception. La vérité est tout le temps vraie. Alors avec cette sainte vue, comme le Saint-Esprit va me la donner, la perception donne une bénédiction silencieuse. J'ai pas besoin que mon corps soit à côté de son corps. J'ai pas besoin que cette bénédiction soit avec des mots que ses oreilles vont entendre. Nos esprits sont joints, mais fais pas d'exception. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. Dieu, lui, a jamais condamné. C'est pour ça qu'on a tant besoin de comprendre aujourd'hui, dans la suite de ce curriculum très bien organisé qu'est notre cours en miracle. On a besoin d'accepter le jugement dernier de Dieu. Et c'est cette bénédiction qu'on va offrir à nos frères. Avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît. Ce monde n'est pas notre réalité. Tu n'es pas un corps. Dieu n'a pas créé la destruction, la maladie, la guerre, la mort, la culpabilité. Alors toute cette perception disparaît et son but étant accompli et sa mission terminée. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu offrir cette bénédiction silencieuse. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image d'égout, colère, violence, tristesse, maladie qu'on s'est projeté. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation. Il n'y a pas de coupable à trouver. Que cette phrase ici s'inscrive en nous pour le restant de notre vie. Autrement, on n'a pas encore compris le cours en miracle. Et rappelez-vous, ce cours est compris entièrement ou pas encore. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Penses-tu vraiment que le jugement de Dieu est moins vrai que le tien? Ou penses-tu que le tien est plus vrai que celui de Dieu? Le jugement final de Dieu, il n'y a pas de coupable à trouver. Car il voit le monde comme étant totalement pardonné. Rappelez-vous, le pardon est le moyen par lequel on va se réveiller de notre rêve de condamnation. Totalement pardonné, sans péché. Parce que tous ces faux pardons auxquels on s'était tant accroché pour cacher notre séparation, cacher nos jugements de condamnation, je vais lui pardonner ça. C'est dire, excusez, j'ai l'habitude de dire c'est n'importe quoi, mais c'est pas du pardon. C'est de la condamnation à nouveau. Dans le jugement final de Dieu, il n'y a pas de coupable que pardonner. Comment Dieu pardonne? Lui qui n'a jamais condamné. C'est ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Alors dans le jugement final de Dieu, sur ce monde, sur moi, sur toi, sur chacun de nos frères, sans exception, la vérité est tout le temps vraie. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation, car on voit ce monde comme étant totalement pardonné,
sans péché et par conséquent entièrement sans but. Alors on est venu pardonner toutes les illusions de ce monde. Voilà ce qu'on est venu faire. Rappelez-vous notre beau texte de la page 30. Souvent aux États-Unis, ce texte est étudié dans des groupes d'études, comme on fait en ce moment, par Internet. Mais je l'ai fait autour de la table, plus de 10 ans, et dans des groupes comme ça autour de la table. Et on est cette table virtuelle ensemble maintenant. Souvent, aux États-Unis, on commençait par ce texte, la page 30, qui commence, l'introduction nous dit, « Et tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et celle du monde. » Si, dans une circonstance qui demande de l'aide, tu y penses ainsi, je ne suis ici que pour aider véritablement. Vous retrouverez ce texte à page 30 de votre livre. Alors on est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et quand ce pardon est accompli, quand enfin on a vu la sainteté en nos frères, ce jugement final qu'on est en train d'étudier, où on va entendre le Saint-Esprit nous montrer que le faux est faux. C'est cette insanité qui dit non, non, tout est correct d'abord, moi je veux pas condamner. Tu vas me laisser battre un enfant à côté de toi? C'est pas vrai. Tu vas prendre tes 2 mains, tu vas m'arrêter. Et si tu ne peux pas, tu vas appeler la police. Et s'il le faut, tu vas témoigner devant une cour. On en a fini de laisser le faux nous empêcher d'accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Le faux est faux. Mais alors, Dieu que jamais condamné, est-ce que toi, tu vas justifier ton jugement de condamnation? Le faux est faux. Mais ce qui est vrai n'a jamais changé. C'est ce jugement que le Saint-Esprit nous enseigne. Dans ce jugement final, il n'y a pas de condamnation. Alors on a pardonné totalement. On a pardonné au lieu de condamner. Et on ne pardonne pas un péché. La culpabilité est éternelle. Si tu es coupable, c'est que tu transformes tes erreurs en culpabilité, en péché. Alors la culpabilité, c'est oublie pas ce que tu as fait. Oh, je te pardonne, mais oublie pas ce que tu as fait. Et ça n'a rien à voir avec le pardon. C'est une autre forme de condamnation. Tous ces faux pardons où on avait caché notre adhésion à l'ego. Ce texte, la page 30, finit. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. La voix de Dieu a toujours été en nous. Tu peux l'entendre, jour et nuit, en toutes circonstances. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. C'est cette parole qu'on va donner à nos frères. Alors le monde devient entièrement sans but. Pour le Saint-Esprit, le temps sert à pardonner. Ce monde est un lieu où on est venu prendre la main de nos frères pour leur partager le jugement final de Dieu au lieu des condamner. Alors ce monde, sans une cause, et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ, ce monde sert à pardonner toutes les illusions. Et quand il est entièrement pardonné, alors ce monde devient sans but. Le monde glisse simplement dans le néant. Le néant, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il est né de rien. Là, ce monde, il est né dans ce néant, et là aussi, il prend fin. Et toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui.
totalement pardonné, ce monde entièrement sans but. Les corps maintenant sont sans utilité et donc ils disparaissent parce que le Fils de Dieu n'est pas un corps, n'est pas limité par un corps. Le Fils de Dieu est illimité. Et ces paroles, on a 10 jours pour les comprendre. Aujourd'hui, notre leçon d'aujourd'hui nous amène. Je juge toute chose comme je voudrais qu'elle soit. On va se rendre compte du jugement qu'on porte sur ce monde. Et on va se demander, mais est-ce que je veux voir le Saint Fils de Dieu en mes frères ou comprendre sa tristesse, sa colère, sa méchanceté? Le faux est faux. Mais ce monde sert à pardonner tout le faux qui nous est porté. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer avec toi, toi qui as cru à un Dieu punisseur, à un Dieu qui envoie des épreuves, à un Dieu vengeur, accepte cette sainte vérité. Voilà notre cours en miracle. Jésus nous dit, le jugement de Dieu est le don de la correction. Donc, on va regarder nos pensées de peur, de jugement, de condamnation, et on va avoir C majuscule, la correction que le Saint-Esprit me donne à donner. Et la correction, c'est pas une punition. La correction, on avait tellement mis tout sans dessus-dessous. On s'était tellement identifié à un corps qui vieillit, qui va faire de la poussière. Alors on pensait que Dieu nous punissait. Comment Dieu, la vie, peut donner de la mort? De mort, il n'y en a pas. Le jugement de Dieu est le don de la correction, la parole du Saint-Esprit qui corrige ma pensée de peur, qu'il a accordé à toutes tes erreurs, sans exception. On s'est trompé à chaque fois qu'on était triste. On s'est trompé à chaque fois qu'on était en colère, qu'on jugeait, condamnait un saint fils de Dieu. Mais le jugement de Dieu nous donne la pensée vraie qui corrige la pensée fausse, le don de la correction qu'il a accordé à toutes nos erreurs, te libérant d'elles, te libérant de toutes tes erreurs et de tous les effets, toutes ces formes de mort. De mort, il n'y en a pas. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, dans le jugement de Dieu. On va être libéré de toutes ces erreurs, nous libérant d'elles et de tous ces effets. Tu vas être libéré de tous les jugements de culpabilité que tu as portés et de tous les effets qu'il semblait y avoir. On rêvait nos souffrances, nos séparations, nos condamnations, te libérant de toutes tes erreurs et de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Vous connaissez maintenant le sens. On les rêvait. Oh, ce qui se passe en rêve te semble réel. Mais ce n'est que du rêve. Alors Jésus nous explique, craindre la grâce salvatrice de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à s'unir au lieu de se séparer dans nos jugements de condamnation. Craindre cet amour de Dieu qui nous amène au salut, ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance. Bienvenue au cours en miracle, parce que c'est ça qu'on est en train de vivre. Le Saint-Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Craindre cet amour de Dieu qui nous a donné le don de la correction de toutes nos erreurs, nous libérant d'elles et nous libérant de tous les effets qu'elles ont semblé avoir. Craindre cet amour de Dieu, c'est craindre le retour à la paix.
chaque fois que tu as peur de la guerre, c'est que tu crains le jugement de Dieu. Tu crains le don de correction de toute cette erreur, peur. Tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors, au lieu d'avoir peur de la guerre, on va demander la pensée vraie, le don de la correction, le jugement de Dieu au lieu du nôtre. Craindre cette grâce salvatrice de Dieu, c'est craindre la sécurité. Notre sécurité est dans la vérité et non pas dans tes jugements de condamnation où tu essaies de te barricader dans ta peur de l'autre, dans les jugements de condamnation. Tu te penses en sécurité parce que tu trouves des coupables, mais ton ennemi, c'est ton jugement de condamnation sur ton frère. Vous vous souvenez-vous de cette phrase? Notre sécurité est dans la vérité, dans le jugement de Dieu qui nous donne la correction de nos pensées fausses. Alors craindre cet amour de Dieu qui nous amène au salut. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, c'est craindre la délivrance complète de la souffrance, c'est craindre le retour à la paix, c'est craindre d'être en sécurité dans la vérité, dans Dieu, et c'est craindre d'être heureux. C'est fou, l'ego. Et l'union avec ta propre identité. On est un seul soi. Et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. En commençant à accepter le jugement de Dieu au lieu de celui qu'on s'était fait, on va retrouver le soi qu'on partage, l'union du soi, le Christ, le Fils de Dieu, notre propre identité. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan que Dieu a désigné pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle qu'il partage avec lui. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Le jugement final de Dieu, ce don que Dieu nous donne pour corriger toutes nos pensées de peur, est aussi miséricordieux que l'est chaque étape. Dieu a jamais, jamais inventé, envoyé des épreuves, punir son Fils, le faire grandir en souffrant. C'est tellement insignifiant. Écoutez, c'est un Dieu qui serait sadique. Et si tu souffres, tu vas pardonner tes vieux péchés. Comment la création de Dieu, Saint Fils de Dieu, peut devenir un coupable pécheur qui mérite de souffrir? Dieu nous aime. Accepte son amour. Cette grâce qui nous amène au salut, au retour à la paix, retour à la sécurité, au bonheur et en fait, à retrouver notre propre identité, le soi que je partage avec tous mes frères. Et c'est vrai tout le temps. C'est donc vrai dans chaque étape du plan. Ce que je vis aujourd'hui, c'est une étape du plan de Dieu. Ce qui se passe à la terre en ce moment, c'est une étape dans le plan de Dieu et qui est aussi miséricorde. Dieu a jamais envoyé des épreuves qu'il a désignées pour bénir son Fils et l'appeler. Alors, toutes les guerres de ce monde, c'est un appel à la vérité, un appel à retourner à la paix éternelle que Dieu partage avec son Fils. Et Jésus nous explique, n'aie pas peur de l'amour, n'aie pas peur de l'amour. C'est Dieu que tu vas entendre à travers toutes les perceptions de ce monde. Voilà le jugement de Dieu qu'on va étudier pendant ces 10 jours. N'aie pas peur de l'amour de Dieu
car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme, réveiller doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît pour sien. La douleur fait pas partie de Dieu. N'aie pas peur de cela. Le salut te demande de lui faire bon accueil. C'est toi qui dois décider que tu veux le jugement de Dieu au lieu de ton propre jugement qui juge, condamne, sépare. Et le monde attend ton heureuse acceptation. Qu'est-ce que tu veux offrir au monde? Le salut ou ton jugement de peur? Le monde attend ton heureuse acceptation qui le rendra libre. Parce que ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Alors laisse le Saint-Esprit juger de toutes tes peurs. Et dans ce jugement, tu vas avoir ce don de correction. La correction, c'est la vision du Christ qu'on va donner à nos frères. Voici le jugement final de Dieu. Ce cours est très simple, très clair et dit exactement ce qu'il dit. Alors en cet instant, Jésus qui nous enseigne ce chemin, nous invite à lâcher prise de tous les jugements qu'on avait portés sur moi, sur soi-même, sur les autres, sur les événements, sur tout, et à entendre en ces quelques mots le jugement de Dieu qui a toujours été le même. Alors Dieu, notre Père, nous dit, tu es encore mon Saint-Fils. Dieu nous a créés en sa parole, extension de sa pensée. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Et Dieu nous dit en cet instant, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, car ma sainteté et culpabilité pourraient être compatibles, à jamais aimant. Dieu nous a créés extension de son amour, et c'est ce que nous sommes. Et la vérité est tout le temps vraie, pour chacun, à jamais aimant, et à jamais, c'est-à-dire depuis toujours et pour toujours, aimé. Dieu n'a jamais rejeté un seul de ses fils. L'histoire de chasser du paradis, ça n'existe pas. C'est les dieux punisseurs qu'on s'était inventés parce qu'on se pensait coupable. À jamais aimant et à jamais aimé, depuis toujours et pour toujours aimé. Aussi illimité que ton Créateur, le Fils de Dieu n'a pas de limite. Alors le pardon qui va se poser sur toutes les illusions qui nous sont portées aujourd'hui. Ce don du pardon ne peut pas être limité. Aussi illimité que ton Créateur est complètement inchangeable et pur à jamais. Tu es tel que Dieu t'a créé, complètement inchangeable, pur et saint comme moi-même, nous dit notre Père. Voici le jugement final de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé. Aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable, pur, à jamais. Donc réveille-toi
et reviens-moi, nous dit notre Père. Réveille-toi de ton rêve de séparation, de ton rêve d'un jeu coupable que te projeté en ce monde. Réveille-toi, reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Ce jugement final de Dieu nous est enseigné dans notre cours en miracle, maintenant. Et on a 10 jours de leçons pour en faire l'expérience. Cette première journée aujourd'hui, leçon 311, qu'est-ce que le jugement dernier? On apprend que je juge toutes choses. Et c'est comme ça. En fait, je juge toutes choses comme je voudrais qu'elles soient. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Mais veux-tu voir pourquoi il est en colère? C'est ça aussi que tu vas voir. Tu juges toutes choses comme tu voudrais qu'elles soient. Alors on comprend ce phénomène et on juge continuellement. Le jugement a été fait pour être une arme, utilisée contre la vérité. Nous, on a inventé le jugement dans la séparation. Pour juger, tu sépares et compares. Et il y a toujours un plus et un moins. Il y a donc toujours condamnation et Dieu, lui, a jamais condamné. Alors tu utilises le jugement comme une arme pour refuser de voir le Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé contre la vérité. Ce jugement, il sépare ce contre quoi il est utilisé. Alors, comprenez bien ça, juger, c'est séparer. Lui est comme ça, je le vois de même, mais c'est toujours en comparaison avec toi, les autres, n'importe comment, mais c'est séparation pour comparer. Il sépare ce contre quoi il est utilisé. Tu te sépares de ton frère, alors tu ne retrouveras plus la vérité du soi que nous partageons, le Fils de Dieu que nous sommes, le Christ qui nous est envoyé à nos frères. Il sépare ce contre quoi il est utilisé et le fait ressortir comme si c'était une chose séparée. Tu le vois à l'extérieur de toi, alors que la vérité est unité. C'est un grand repère nécessaire pour comprendre ce cours. Ce qui est vrai est un, unité. Et il n'y a rien en dehors de cette unité. Et tout est dans cette unité. La vérité, il n'y a pas de séparation. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Il sépare ce contre quoi il est utilisé et le fait ressortir comme si c'était une chose séparée de toi. Puis, il en fait ce que tu voudrais que ce soit. Et une fois que tu l'as séparé, tu dis, c'est à cause de lui que je souffre. Tu en fais ton ennemi. Ou alors tu vas en faire ton frère tel que Dieu l'a créé. C'est un ou c'est l'autre. Veux-tu encore condamner un seul de tes frères? Dieu, lui, a jamais condamné. Il juge ce qu'il ne peut comprendre parce qu'il ne peut pas voir la totalité. Et c'est vrai que dans l'ensemble, dans la vérité, on ne peut pas voir Dieu, le tout, la vie, dans sa totalité. Et donc, notre jugement est faux parce qu'il est à partir de la séparation. La vérité est cette unité. Alors, quand on va comprendre, en étudiant cette leçon aujourd'hui, que tous nos jugements sont faux, parce qu'on voit à partir de la séparation et non pas dans l'unité. La vérité, elle est cette unité. Le jugement a été fait pour être une arme utilisée contre la vérité.
Il sépare ce contre quoi il est utilisé et le fait ressortir comme si c'était une chose à part. Puis, il en fait ce que tu voudrais que ce soit. Il juge ce qu'il ne peut pas comprendre parce qu'il ne peut pas voir la totalité et donc tous nos jugements sont faux. Alors Jésus nous montre le chemin en nous disant, aujourd'hui, on va faire cette expérience de ne pas utiliser nos jugements. Je juge toute chose comme je voudrais qu'elle soit. Nos jugements à partir de la séparation, parce qu'on ne voit pas l'entièreté, sont faux. Aujourd'hui, on cesse d'utiliser cette manière de voir le monde, nous-mêmes, nos corps, la vie de tous les jours, la politique dans le monde. Mais offrons-le comme le don à celui qui en fait un usage différent. Alors, comment on fait pour ne pas juger? Il n'y a qu'une manière. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Offre-le comme un don à celui qui, vous reconnaissez C majuscule, qui majuscule, et donc au Saint-Esprit. Pour sortir de notre habitude de tout juger entre le bien et le mal et de voir des coupables, donne ton jugement au Saint-Esprit. Il nous soulagera du supplice de tous les jugements. On souffre parce qu'on condamne nos frères. Il nous soulagera de tous les supplices, de tous les jugements que nous avons portés contre nous-mêmes. Parce que qui est le Fils de Dieu? Le soi qu'on partage. Quand on condamne un frère, on se condamne soi-même. Et le Saint-Esprit, celui qui en fait un usage différent de toutes les séparations qu'on a projetées dans ce monde, il rétablira la paix d'esprit en nous donnant le jugement de Dieu sur son Fils. Et tu vas entendre cette première révélation. Il n'en est rien. Dieu n'a jamais condamné. Alors tu vas retrouver cette paix d'esprit aujourd'hui en laissant le Saint-Esprit juger pour toi de tout. Père, c'est l'esprit ouvert en ce moment que nous attendons aujourd'hui d'entendre ton jugement sur le Fils que tu aimes. Laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Alors donne ta perception, lui me fait peur à cause de. Lui, je ne sais plus quoi lui dire. C'est un jugement sur ton frère. Lui, il est comme ça. C'est un jugement sur ton frère. Aujourd'hui, nous n'utiliserons pas ces jugements. Ils sont tous faux parce qu'on ne voit pas dans l'entièreté, dans le plan de Dieu, dans son ensemble. Et Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous. Laisse-le en juger pour toi. Il va faire un usage différent de toutes les peurs que tu projetais sur ce monde. La peur devient un appel au réveil, un appel à entendre le jugement de Dieu. Et donc le Saint-Esprit va rétablir en toi cette paix d'esprit. De quelle manière? En nous donnant le jugement de Dieu sur son Fils. En cette prière maintenant, comme Jésus nous l'enseigne, on s'unit. Père, c'est l'esprit ouvert que nous attendons aujourd'hui, maintenant, d'entendre ton jugement sur le Fils que tu aimes. Nous ne le connaissons pas et nous ne pouvons le juger. Alors, ainsi, nous laissons ton amour décider ce que doit être celui que tu as créé, ton Fils. Alors, au lieu de voir un ego qui nous fait peur, on va voir un saint Fils de Dieu. Et dans cet appel
au réveil. Le faux est faux. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Dans la guerre, tu vas entendre l'appel au réveil. Tu vas entendre le Saint-Esprit te dire cette autre manière de voir ton monde, ton frère, et donc toi-même. Et tu vas offrir à ton frère le jugement de Dieu qui aime son Fils. Tous nos jugements sont faux parce qu'on ne connaît pas le plan de Dieu dans l'ensemble, parce qu'on a jugé à partir d'un petit jeu séparé qui se croit coupable, qui voit la culpabilité partout, entre le bien et le mal. Nous ne le connaissons pas, notre frère, et nous ne pouvons le juger. Ainsi, nous laissons ton amour décider. C'est le jugement de Dieu que je prends aujourd'hui, ce que doit être celui que tu as créé, ton Fils. On prend ces quelques minutes en ce moment, aujourd'hui, l'esprit ouvert. Vous savez, le test de la vérité, je ne sais pas. On ne reste pas écrasé dans notre impuissance, dans de, je ne sais pas, la connaissance est en nous. Elle nous est révélée par la voix de Dieu. Alors l'esprit ouvert, Père, j'attends d'entendre la voix du Saint-Esprit, me donner ton jugement sur le Fils que tu aimes. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon frère de tous les jugements que j'ai portés sur lui. Je libère tous mes frères de tous les jugements qui me sont portés aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne connais pas le plan de Dieu dans son ensemble. Ainsi, nous laissons ton amour, Père, décider ce que doit être celui que tu as créé, ton Fils, le soi qu'on partage.
Je juge toute chose comme je voudrais qu'elle soit. Alors, connaissant maintenant cet enseignement, je n'utiliserai pas mon jugement aujourd'hui, mais je vais le donner à celui, au Saint-Esprit, celui qui en fait un usage différent. J'avais jugé pour me séparer parce que je connaissais pas le plan de Dieu dans l'ensemble, parce que mes jugements étaient tout faux, je voyais entre le bien et le mal. Alors que le jugement final de Dieu, c'est qu'un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un démon, un mauvais, un moins saint fils de Dieu. Pendant ces 10 jours, on va étudier ce jugement à travers cet enseignement du second, le second avènement, laisser le Christ en nous être ce que nous sommes maintenant, entendre le Christ en nous entend le Saint-Esprit. Il n'y a pas de coupable à trouver. Et donc, le jugement de Dieu est le don de la correction de toutes nos peurs, de toutes nos pensées fausses, que Dieu a accordé à toutes nos erreurs. C'est par ce don du pardon qui nous est donné à donner. Le moyen, c'est le pardon, le principe, c'est l'expiation. On défait l'idée même que le mal peut attaquer. Craindre cet amour de Dieu qui nous a donné le don du pardon, c'est craindre la délivrance complète de la souffrance. C'est craindre le retour à la paix, à la sécurité, au bonheur. C'est craindre de retrouver le soi que nous partageons, l'union avec ta propre identité, le Christ, le Fils de Dieu, que Dieu aime, et ce jugement final est inchangeable. Entends ces mots. Dans ces 10 jours de leçons, ces mots vont dépasser les mots. On les enseigne à notre esprit aussi souvent que possible. Tu es encore mon Saint-Fils. Alors quand on va être tenté de juger un Saint-Fils de Dieu, on va se rappeler ce jugement de Dieu sur moi qui est le même que sur tous nos frères. Le Saint-Fils de Dieu en nous, le Christ qui est né à nouveau, a jamais condamné. Alors on va devenir le messager de Dieu et dire à nos frères, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Oh, le faux est faux. Mais tu es encore le saint Fils de Dieu que Dieu aime, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé. Aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable, pur, à jamais. Alors on entend notre Père nous dire, donc réveille-toi et reviens-moi. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Dieu nous appelle et on va tous entendre, maintenant ou dans 1000 ans, mais cet appel est éternel. Et comme les illusions ne dureront pas, comme les illusions ne peuvent pas nous amener le bonheur et qu'on veut retrouver cette vérité en nous qui n'est que joie, unité, amour, alors on va entendre notre Père nous dire, réveille-toi de ton rêve de jugement, de séparation, de peur. Réveille-toi et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Bienvenue dans ce cours en miracle. Et la promesse de la fin de nos souffrances nous est encore présentée aujourd'hui. On n'est pas sur terre pour souffrir. Dieu nous aime. Ce jugement dernier va nous amener à la fin de nos jugements de condamnation. On a une belle journée à faire aujourd'hui dans exercer
de nos esprits en commençant par comprendre que c'est nous autres qui jugeons, je suis le rêveur de mon rêve et que je juge toutes choses comme je voudrais qu'elles soient. Veux-tu accepter le jugement de Dieu ou tu veux t'accrocher à ton jugement de condamnation sur toi, sur l'autre, sur n'importe quoi dans ce monde? Aujourd'hui, on n'utilise pas nos jugements. Alors on le donne au Saint-Esprit et on va entendre le jugement de Dieu au lieu de ce qu'on pensait penser. Merci. Et vous savez une phrase qui m'a beaucoup interpellée dans ce cours. C'est nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la peur en ce moment, nous demandent de vivre cette leçon aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas accepté pour nous-mêmes. On va retrouver cette paix en nous en acceptant le jugement final de Dieu. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue à ce cours en miracle. Et c'est vrai que nos frères, tous ceux qui souffrent en ce moment, dans n'importe quelle forme de peur, nous demandent, nous font un appel au réveil et nous demandent d'apprendre ce cours pour leur enseigner ce jugement final de Dieu qui peut se résumer dans une phrase toute courte. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il ne nous a pas demandé de souffrir en ce monde. On s'est trompé. Il y a une autre manière de voir ça, mais jamais l'ego va le trouver. Alors on le donne au Saint-Esprit, notre jugement, notre peur, notre supposée compréhension de la situation. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi aujourd'hui. Écoute sa réponse. Et la paix est inévitable. Dieu est inévitable. La vérité est inévitable. Elle est au-delà de toutes les illusions de ce monde. Bienvenue dans ce cours, et c'est vrai que nos frères qui souffrent nous attendent. Alors merci, belle journée et à demain. Oui, on est mercredi et on poursuit l'étude du chapitre 13, le monde non coupable, et que c'est pertinent pour nous aider à accepter le jugement dernier de Dieu, au lieu de tous les jugements qu'on avait faits dans ce monde, où on était toujours entre le bien et le mal, le coupable, le plus coupable, le moins coupable. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors l'étude de ce chapitre, le monde non coupable, se poursuit mercredi soir, jeudi soir à 19h et le dimanche soir à 19h30. Merci tout le monde, bienvenue.